Salut à tous et à toutes. Hello, sawadee krap. Alors, donc, euh, programme de cette vidéo, je vais vous parler des activités de la soirée, de la nuit. Alors attention parce que c'est en fait ces dépenses-là qui risquent quand même de gréver votre budget, hein. Ça peut vite coûter cher selon que vous êtes raisonnable ou pas. Donc, je vous rappelle que je suis où vous êtes, si vous êtes dans cet ordre de prix-là. Donc, nous sommes arrivés à Bangkok en ayant déjà dépensé 1956 euros. Donc, évidemment, cette somme est importante parce qu'il y a le billet d'avion aller-retour qui est dedans. Et puis, on va dire la première, alors je sais pas, après-midi et soirée, en mode un peu chill, je vous ai donné tous les prix, m'avait coûté, donc peut vous coûter 1250 Thai baht, je lis mes notes parce que je ne peux pas me rappeler de tout, hein. C'est-à-dire à peu près 33,80 euros. Voilà. Alors, je vous ai quand même prévu, donc admettons que ce soit le dimanche, donc je vous avais prévu une journée du lundi un peu chill aussi si vous êtes crevé, et cette petite journée calme vous avez coûté 1250 Thai baht, c'est-à-dire 33,80 euros. Alors, pas de panique, je vous remettrai à la fin de cette vidéo tous ces chiffres-là pour que vous ayez une vue globale. Donc, voyage, arrivée, une semaine à Bangkok. Et après, quand je me serai un peu reposé, on pourra parler des îles. Et d'ailleurs, à propos des îles, en fait, je parlerai de Phuket parce que c'est celle que je connais la mieux. Et comme vous l'avez compris, j'aime bien parler des choses que je connais. Donc, maintenant, on va attaquer la partie dangereuse de votre visite. Non, j'exagère. Mais la partie dangereuse de votre visite à Bangkok, c'est-à-dire à la soirée, la nuit, the nightlife. Voilà. Alors, selon votre profil, honnêtement, je sais qu'il y a des gens, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à eux que je m'adresse, mais je sais qu'il y a des gens qui ne viennent à Bangkok que pour la nightlife. Bon, libre à eux. Voilà, mais ça ne vous interdit pas, si vous êtes plutôt en mode touriste, visite, etc., de sortir le soir, bien évidemment. Alors, quand même, hein, petite remarque, avec les petits programmes, les petites visites que je vous ai concoctées, notamment les journées où vous allez marcher pas mal parce que vous allez flâner dans des quartiers, vous risquez d'être un peu crevé le soir, quand même. Voilà, la nuit tombe vite à Bangkok. Moi, je conseille une petite sieste tardive si ça rentre dans votre emploi du temps et si vous arrivez à dormir, faire une petite sieste d'1 heure voire 2 heures entre, on va dire, allez, je sais pas moi, 6 heures du soir et 8 heures ou 7 heures du soir et 8h30, 9 heures. Voilà. Ne prévoyez pas aussi de sortir, sauf si vous êtes en très grande forme, mais parce que les journées visites ça fatigue, hein, quand même, hein. Donc, et à chaque fois que vous allez sortir, vous allez mettre un peu en péril la journée du lendemain, parce que selon le niveau de délire que vous avez atteint, le lendemain matin, ça va être grasse mat, hein. Voilà, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc moi je conseillerais quand même sur une semaine, pas plus de 2 soirées, peut-être 3 complètes, c'est-à-dire qui vous amènent un peu loin dans la nuit. Alors, première étape, la bouffe. Donc je vous en ai parlé déjà un peu avant. Alors, la bouffe, honnêtement, tout est permis, enfin tout est possible. Permis, évidemment que c'est permis, mais donc tout est possible. Vous pouvez, si vous n'avez pas très faim ou si vous voulez manger rapidement, pas dépenser trop d'argent, retourner à un stand de street food. Et sinon, vous pouvez aller dans un restaurant, quoi, voilà, indoor. À Bangkok, il y en a énormément et vous allez trouver de la cuisine de tous les pays du monde. Voilà, alors, bon, moi je conseille plutôt les restos asiatiques. Cela dit, bon, il y a de très bons restaurants sud-coréens si vous aimez la nourriture sud-coréenne, de très bons japonais aussi. Il y a évidemment, ça va sans dire, de très bons thaïlandais, mais vous allez trouver aussi
de très bons, par exemple, restaurants italiens. Voilà, ils sont vraiment très bons à Bangkok. Les restaurants français, je ne peux pas vous conseiller parce que moi, je ne cours pas après, très honnêtement. Voilà. Donc ça, au niveau des... Alors bon, au niveau des prix, je vous en ai un peu parlé aussi. Là, je ne sais plus, je crois que j'avais parlé à peu près de 400 Thai baht, je crois, pour 400 bahts pour une personne, en mangeant correctement dans un resto thaï. Après, il faut chercher un peu, vous regardez les cartes à l'extérieur et vous allez vite comprendre combien ça va coûter. Moi, il y a un truc que je vous conseille vraiment pour le dîner, enfin même apéro, dîner, c'est les restaurants en rooftop. Alors, enfin, bar, restaurant en rooftop. À Bangkok, il y en a énormément. Ils sont très souvent situés sur le rooftop d'hôtels 5 étoiles. Voilà, le rooftop, attention, en règle générale, c'est quand même un peu, un sport de riche. Enfin, ça va vous coûter de l'argent, hein, franchement, hein, parce que bah, c'est des endroits qui sont un peu exceptionnels et du coup, le menu est un peu exceptionnel aussi. Je parle des prix, surtout. Voilà, mais ça vaut le coup et moi, je vous en parle pour le soir parce que, franchement, manger avec le spectacle de Bangkok la nuit, tout autour de vous, souvent à 360 degrés, c'est quand même un truc, c'est vachement beau, quoi. Donc, c'est joindre l'utile à l'agréable. Alors, je ne vais pas vous donner la liste des rooftops parce que vous la trouverez facilement sur Internet. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien en description, bien évidemment. Euh, un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, c'est un rooftop qui s'appelle Above 11. Voilà, alors Above 11, au-dessus de 11. 11, en fait, c'est pour la Soi 11. Voilà, qui prend sa source sur Sukhumvit Road. Vous marchez un peu, vous trouverez l'adresse. Mais je vais aussi vous mettre un lien comme ça, ce sera fait. Alors, pourquoi est-ce que je l'aime bien? Alors, d'abord la nourriture, qui est quand même qui est étonnante. C'est très très bon. Et c'est une sorte de nourriture fusion euh, péruvienne japonaise. Donc, beaucoup de plats au menu qui sont une espèce de mix de trucs péruviens et de trucs japonais. Bon, je pense que je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a aussi évidemment des plats thaï hein, au menu. Euh, alors attention, oui, petit détail général pour les rooftops. En général, vous allez souvent vous confronter à un dress code, c'est-à-dire que c'est des endroits un peu chics quand même, où ils n'aiment pas beaucoup les gens qui viennent en touriste avec des tongs, des shorts et voilà et des t-shirts. Voilà, il y a un minimum quoi. Voilà, il y a un minimum. Petite chemise c'est mieux. Pantalon long ou short un peu élégant c'est mieux. Et disons voilà des baskets. Voilà, c'est plutôt mieux que les tongs. Après, si vous voulez être chicissime, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez y aller en costard, personne ne va vous refouler. Au contraire, ils vont être très contents. Sachez aussi, ça ne le dites à personne, mais que c'est des endroits éventuellement où au bar, vous pouvez aussi faire des rencontres, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais ce qui est agréable, c'est que c'est dans un décor un peu chic, donc c'est pas les bars à filles, quoi. C'est quand même plus subtil que ça. Alors après, au niveau des prix, on va dire, allez, une bière 170, 180 bahts, euh, un cocktail 300, 400, voire plus. Le verre d'alcool, c'est un peu pareil. Et puis alors après, la nourriture, là, ça devient plus sérieux. Je dirais qu'une entrée va vous coûter entre 500 et 800 bahts. Euh, et un plat entre 700 et même si vous voulez des trucs déments, ça peut monter jusqu'à 1500 bahts. Donc faites une petite addition dans votre tête, vous allez voir que c'est une soirée tout seul. Bon, la vue est pas payante, hein, mais c'est une soirée tout seul qui peut vous coûter, allez, 1500, 2000 bahts quand même, assez, assez, assez facilement. Voilà. Alors une fois que vous serez restauré, bon, les rooftops, je pense qu'ils ouvrent assez tôt, hein, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire pas tard. Moi, c'est ce que je vous conseille. Après le rooftop, la logique,
serait un peu d'attaquer les choses sérieuses, c'est-à-dire les bars, ce qui inclut évidemment les bars avec des filles. Alors, bar à filles, ça veut dire, ça peut être un go-go bar avec des filles qui dansent, ou ça peut être simplement un bar avec des filles qui sont là et qui vous attendent pour vous entraîner à boire. Ça, je vous en parlerai en toute fin parce qu'avant, je voudrais quand même vous parler de petites choses que vous pouvez faire facilement. Par contre, là, ça va être un peu des... Bon, ça risque d'être des soirées entières. Alors, par exemple, premier truc incontournable, c'est la boxe thaï. Enfin, si vous aimez la boxe et le muay thai, la boxe thaï, essayez de vous réserver une soirée de boxe thaï. Alors, je pense qu'il y a des petits rings un peu partout. Disons quand même que les deux plus connus, donc c'est le Lumpini Stadium. Alors le Lumpini Stadium, à une époque, comme son nom l'indique, il était un peu au centre de Bangkok, c'était pratique, mais depuis assez longtemps, je ne sais plus, je crois qu'ils l'ont déplacé en 2014. Il a été déplacé près de l'aéroport de Don Muang, qui est le deuxième aéroport de Bangkok, qui est situé au nord de la ville et qui est donc assez loin. Voilà. Et la route pour y aller est souvent très embouteillée. Mais bien évidemment, ça vaut le coup. Bon, pour les tarifs, alors ça dépend comment vous voulez être placé. Moi, je vous conseille de prendre des places un peu chères parce que comme ça, bah, voilà, vous n'êtes pas loin du ring. Disons que, disons que ça va partir à 400 bahts pour les places debout tout en haut. Et ça peut aller jusqu'à 2000 bahts la place si vous voulez une place VIP, quoi. Voilà. C'est à vous de voir ce que vous êtes prêt à dépenser pour ça. Après, donc le deuxième grand stade de boxe thaï est très très populaire. Alors là, je vais lire parce que c'est compliqué. C'est le Ratchadamnoen Stadium, voilà, qui est vraiment aussi une référence. Et lui, par contre, il est en ville, donc c'est un peu plus pratique. Je crois qu'il est pas très loin du Palais Royal et de la Chao Phraya River. Voilà, enfin bon, ces deux stades, c'est des institutions. Euh, Au Ratchadamnoen, alors les prix comptez, alors il est un peu plus cher. Comptez 1000 bahts si vous êtes en haut, quoi, c'est-à-dire dans les derniers gradins, 1500 bahts au milieu, 2000 bahts pour être en première classe au bord du ring. Attention, les prix peuvent monter jusqu'à 3000 bahts la place, suivant les combattants, suivant l'affiche. Voilà. Un dernier pour la route. Euh, euh, non, pas un dernier pour la route, parce qu'en fait, je me gourre. Il est pas. Vous savez, on confond toujours patong et patpong. Et là, comme sur mon écran, j'ai celui-là qui s'est affiché. Donc oui, certes, mais sauf qu'il n'est pas à patpong, qui est donc l'ancien, le premier quartier chaud de Bangkok, historiquement parlant. Il est à Patong, qui est à Phuket. Donc si vous êtes à Bangkok, ça va faire un peu loin. Voilà. Après, alors ça, franchement, c'est ouais, c'est une soirée entière, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le temps de manger avant, je pense pas, sauf si vous mangez très tôt ou si vous vous contentez d'un petit snack type street food. Par contre, en rentrant, après, ma foi, si vous avez envie d'aller vous finir dans un bar, libre à vous. Juste, dans le Mang, ça prend du temps. Voilà, parce que c'est loin. L'autre est mieux parce il est à Bangkok. Donc, beaucoup moins de transport. Donc, à part ça, si ça vous fait envie, vous avez à Bangkok, qui est une très grande ville, tout type, mais vraiment tout type de spectacles. Donc, des spectacles thaï traditionnels, des spectacles type Broadway, des spectacles de Ladyboy, et vous avez évidemment des concerts de musique de tout type. Voilà, moi je vous conseille éventuellement
d'essayer un jour la musique thaï, voilà, comme ça vous saurez ce que c'est. Bon, ça je peux pas vous donner de prix parce que franchement, ça suit l'actualité, quoi. Donc, regardez un peu quand vous y allez ce qui est annoncé et si et s'il y a un truc qui vous tente, bah, n'hésitez pas à y aller. Euh, voilà. Bon, en route pour la dernière ligne droite. Alors, parlons maintenant des bars. Alors, des bars à Bangkok, vous en avez de toutes sortes, hein. Donc, vous avez des bars que je vais qualifier de normaux, c'est-à-dire où on peut consommer ce qu'on veut sans forcément être assailli par les jeunes filles présentes. Voilà, donc ces bars, en fait, il y a des tas de petits bars sympas qu'il faut essayer de découvrir un peu, hein. Voilà, même dans votre seuil, hein, il y en a dans votre rue. Voilà, dans ces bars, je les diviserai un peu en bars, je dirais simples, en bars avec musique live. Ils sont souvent pas mal. Il faut savoir que les Thaïs, ils assurent, hein, en général en musique. Les groupes sont souvent très bons. Ils chantent ils peuvent chanter de la pop thaï, ils peuvent reprendre tous les standards actuels. Enfin bon, ça vaut le coup d'aller écouter un peu de musique. Sinon, vous avez un autre type de bar, en fait, c'est les bars sportifs. Donc, si vous avez rendez-vous avec votre équipe préférée pour un match important, il passe beaucoup de matchs. Euh, En général, bon, la Ligue 1 française, c'est plus rare, voilà, mais il passe plutôt le championnat anglais, espagnol, allemand, plus des tas d'autres sports suivant le bar où vous vous rendez, même si vous avez envie de vous familiariser, par exemple, avec le football australien ou le rugby australien, je ne sais plus comment on dit, ben voilà, vous pouvez trouver ça aussi. Euh, Bon, moi personnellement, j'aime bien les petits bars assez calmes, c'est-à-dire où en effet, on n'a pas à repousser les assauts des filles, où on peut juste consommer. Alors, consommer, toujours avec modération. Oh, je suis désolé d'avoir à le dire encore ou de le répéter, mais l'alcool, c'est pas bon pour la santé, quoi. Donc, faut un peu faire attention. Voilà. Dans les bars à Bangkok, on voit souvent quand même des gens qui sont dans un état indescriptible, ce qui peut donner parfois, hein, mais comme partout, hein, comme dans tous les bars du monde, des petits scandales, des petites bagarres plus rarement. Enfin, ça peut arriver. Et puis alors après, bon, une fois qu'on a passé la catégorie bars normaux, vous avez bien évidemment les go-go bars. Donc les go-go bars, je vais un peu avoir du mal à vous en parler parce que j'ai pas d'actualité à ce sujet-là. Parce que moi, je l'avoue, j'y ai été au début lors de mes premiers voyages en Thaïlande et puis après j'ai arrêté parce que j'aime pas beaucoup, franchement, le spectacle de ces filles à moitié à poil je veux dire, qui se trémoussent sur une scène lumineuse avec de la musique trop forte et qui sont un peu prêtes à se vendre au premier qui lève le doigt, quoi. Voilà. Et puis après, vous avez, alors moi ceux-là, je les aime bien parfois. Et d'ailleurs, je vais vous décrire comment ça se passe. Vous avez vous avez les petits bars avec des filles qui sont en premier lieu là pour vous faire consommer de l'alcool et rapporter de l'argent au bar. Alors bon, pour ceux qui viennent pour ça, bah, les lieux ils sont connus, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les quartiers chauds, les quartiers rouges de Bangkok. Il y en a grosso modo trois. Il y a le très célèbre Nana Plaza, enfin pardon, la très célèbre Soy Nana avec Nana Plaza à l'intérieur, qui est une espèce de supermarché bah, j'ai un peu envie de dire du sexe, hein, quand même. Voilà. Vous avez Soy Cowboy, qui est une rue où il n'y a quasiment que des go-go bars. Il y en a beaucoup. La rue est pas longue, mais vous allez vous faire attraper à peu près par toutes les filles qui sont en fait dans la Soy et qui essayent de vous attirer dans leur bar.
Voilà. À noter quand même qu'à Soy Cowboy, au tout début de la Soy, en fait, il y a deux bars euh, qui sont deux bars avec de la musique live et ils sont pas mal parce qu'évidemment il y a pas de gogo. Et puis alors vous avez le quartier historique en fait, si on peut appeler ça comme ça, qui est Pas de Pong. Voilà. Alors Pas de Pong, moi j'aurais tendance à le conseiller parce que c'est un peu plus calme que les autres, c'est moins industriel. Ensuite, si ça vous branche, il y a un assez bon restaurant français dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le lien en description. Et puis il y a aussi il y a le night market. Voilà, alors, night market, attention, hein, vous allez pas acheter des trucs extraordinaires, mais si vous vous intéressez aux copies pas toujours terribles de grandes marques, bah vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Là, voilà. Alors maintenant, vif du sujet. Donc, vous rentrez chez vous et puis dans votre rue, vous, voilà, vous allez passer devant des petits bars avec quelques filles assises qui attendent le client. Bon, si vous êtes un peu en mode timide, vous allez pas y aller et puis revenir sur vos pas. Et puis vous allez voir une fille qui semble sympa, etc. Et puis vous allez craquer. Voilà. Donc vous allez rentrer dans le petit bar, euh, suivi par la fille qui va s'asseoir à côté de vous. Vous allez vous allez commander ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vais vous donner les tarifs à peu près, hein, parce que alors la fille qui est là à côté de vous, elle va vous parler un tout petit peu, mais très rapidement vous faire comprendre qu'il faut lui offrir un verre. Alors, le tarif des consommations dans ces bars-là, mais qui est un tout petit peu, c'est un peu les mêmes tarifs dans les gogo bars en fait. Euh, Vous allez payer une bière entre 120 et 150 bahts. Et puis par contre, la boisson, alors une boisson sans alcool, que je vous conseille, ça va vous coûter un peu la même chose. Ouais, curieusement, le sans alcool n'est pas vraiment moins cher que, que la bière, par exemple. Bon, si vous voulez un alcool fort, ça vous coûtera un peu plus cher. Et puis, la boisson pour l'hôtesse, donc qui est assise à côté de vous, ça va vous coûter, je dirais, 250 Thai baht. Alors, ce qui veut dire que bah, si vous restez à deux, chaque tournée va vous coûter environ alors, 400 bahts, ce qui veut dire qu'on est déjà au-dessus de 10 euros. Je vous dis ça, c'est pour que vous puissiez calculer. Le conseil que je vous donne, c'est de vérifier vos consommations au fur et à mesure. C'est que normalement, à chaque fois que vous commandez quelque chose, on vous met un petit ticket dans une sorte de petit pot en fait qui est posé sur le bar devant vous. Donc vérifiez bien que sur le ticket, il y a bien marqué ce que vous avez commandé. Ils sont plutôt honnêtes, mais il peut toujours y en avoir qui vont essayer de vous arnaquer un petit peu, quoi. Voilà. Alors, le problème, vous l'avez compris, c'est évidemment cette fille qui va vous pousser à boire. Elle va essayer de vous faire commander le maximum de tournées. Rappelez-vous bien, vous êtes à deux avec la fille à 10 euros par tournée. Le problème, c'est qu'en général, euh, une seconde fille, copine de la première, va venir s'asseoir de l'autre côté, en fait. Elles vont être câlines, elles vont être sympas avec vous. Les discussions sont quand même assez limitées parce que leur anglais est pas très bon. Et puis, du coup, vos tournées, ça va plus être à deux, mais ça va être à trois. Donc, vous allez de 400 bahts, vous allez arriver à 600 bahts. Voilà. Et là, franchement, c'est très facile de se laisser un peu aller. Alors, soit en effet, vous décidez de contrôler vos finances et vous vous fixez un maximum à dépenser et une fois que vous avez atteint cette limite, vous dites bonsoir poliment et vous vous en allez.
soit, ouais, comme c'est agréable, hein, faut pas dire le contraire, soit vous vous laissez un peu aller, et je vous raconte pas les dégâts. Allez, si vous arrivez à, je sais pas moi, bon, le maximum, allez, disons 10 tournées à 600 bahts, vous voyez ce que ça fait, hein. Ça fait 6000 bahts quand même. Et puis alors en plus des filles, il y a très souvent le barman qui va vous demander de lui payer un coup, ou la patronne qui est à la caisse qui va lever le doigt comme ça pour quémander un verre. Voilà. Enfin bon, vous comprenez, vous voyez le tableau, quoi. Il faut quand même contrôler un peu la situation, parce que sinon, je vous dis, hein, sinon la soirée dans le bar, elle va vous coûter, elle peut vous coûter, je sais pas moi, on arrive rapidement à 7000 bahts. Voilà, donc 7000 bahts divisé par 38, vous voyez un peu les dégâts. Hein. C'est-à-dire que vous êtes pratiquement à 200 € quand même. Et puis alors, voilà, donc une fois que vous avez bu vos coups, vous avez déconné un peu avec les filles, que vous avez fait une partie de billard, par exemple. Alors c'est très sympa ces endroits-là. Ils vont même vous laisser l'accès vous pouvez faire le DJ si vous voulez, c'est-à-dire passer les morceaux que vous aimez, etc. Ensuite, soit vous arrivez à vous tirer de ce guêpier, vous rentrez chez vous et tout va bien, soit il y a une fille qui vous plaît, et puis vous avez envie de continuer avec elle. Et dans ce cas-là, bon, il faut que tout le monde soit d'accord, évidemment. Et dans ce cas-là, le premier truc qui va se passer, si elle est d'accord, si vous êtes d'accord, c'est que vous allez payer ce qu'on appelle une amende de bar. Voilà, parce qu'en fait, vous retirez la fille du bar, et bon, on imagine que c'est un manque à gagner pour le bar. On peut appeler ça comme on veut. Disons que là-bas, ça s'appelle un bar fine, une amende de bar. Après, vous faites vos petites affaires avec la fille, vous négociez un tarif. Ça, voilà, je vous dirai rien là-dessus. C'est à vous de voir si vous voulez le faire, pas le faire. Voilà. Alors, bon, parfois on a des surprises. Hein. Parfois la fille veut pas, tout simplement parce qu'elle le fait pas, ce qui est tout à son honneur. Voilà. Ou alors parce que vous lui plaisez pas, ce qui est aussi possible. Bref. Donc voilà pour ces bars. Hein. Moi, attention, je ne vous encourage pas à boire, mais disons qu'à Bangkok, c'est quand même difficile, à éviter. Après, si vous trouvez un petit bar comme ça et que vous devenez un peu une sorte de client régulier, l'ambiance va se détendre un peu, c'est-à-dire que les filles vont moins venir, donc ça risque de vous coûter de moins en moins cher. Mais bon, donc voilà, je vais vous mettre un petit récap là, de tous ces coups. Alors bon, bien évidemment, les bars normalement à Bangkok, ils ferment à 2h du matin, mais si vous êtes un client régulier, très souvent, ils ferment le rideau de fer et vous pouvez continuer un peu à délirer à l'intérieur, rideau de fer fermé. Voilà, donc je vous fais la synthèse de tout ça, y compris la synthèse du coût global de cette semaine à Bangkok. Et puis, voilà, c'est un peu la fin de cette série sur le budget à Bangkok. Et puis, je vous retrouverai très rapidement pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas trop quoi. Merci beaucoup. Et puis, blabla, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.